donc je disais que, comme je l'avais expliqué la fois passée, donc Abraham ne doutait absolument pas du tout de ce que Dieu lui avait promis. Et évidemment, aujourd'hui, nous allons continuer dans ce domaine de la foi d'Abraham, puisque c'est très important de comprendre quelle est la position d'Abraham et comment il a marché pour obtenir la promesse. Le thème de ce soir, c'était donc « Donne-moi un nom afin que je puisse enfanter, afin que je puisse voir la promesse s'accomplir. » C'est très important. Vous savez qu'en hébreu, je l'ai dit déjà souvent, et je le répète encore et encore, que les mots hébreux ont véritablement une très grande importance, et que chaque mot donc veut dire a un sens profond. Et lorsque Dieu demande à Abraham de changer le nom de son épouse, c'est pour une très bonne raison. Vous vous souvenez du cours que j'avais donné, changer le nom d'Abraham, changer le nom de Sarah. Abraham a eu son nom changé par Dieu, et je suis obligé de le répéter ici dans ce cours, puisque c'est le thème d'aujourd'hui dans l'Épître aux Romains. Paul va utiliser cette même pensée où Abraham va devoir changer le nom de sa femme pour qu'ensemble, ils puissent s'unir véritablement, s'unir dans, je dirais, dans le domaine du divin au niveau le plus élevé qui puisse être pour produire un miracle. Vous savez que le changement de nom est quelque chose de très important, et même lorsque Yeshua, le Mashiach, va venir dans notre vie, va nous transformer, eh bien, que va-t-il se produire? Eh bien, il va changer notre nom véritablement. Et là, il y a tout un grand mystère de la foi, un très grand mystère qui est en train de se produire, c'est lorsque notre nom, que ce soit ton nom ou le mien, au moment où nous recevons le Messie dans notre vie, eh bien, notre nom devant Dieu n'est plus véritablement notre nom, bien qu'il le soit en tant que ce que nous sommes, ce que nous représentons. Mais notre nom devient un nouveau nom, c'est ce que l'apôtre Paul appellera « Vous avez reçu le beau nom de Yeshua ». Donc, vous comprenez que le changement de nom va véritablement intervenir pour que nous puissions produire nous-mêmes une vie nouvelle et même des miracles. Le changement de nom, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Vous avez remarqué que les noms dans la Torah sont très importants, que les noms ont un sens et que les noms ont une signification. Nous avions décodé ensemble le nom d'Abraham, je ne vais pas le refaire ce soir. Nous avions redécodé le nom de Sarah, je ne le referai pas. Mais vous devez savoir absolument que pour que les noms puissent, que nos vies puissent porter du fruit, et que la vie puisse véritablement donner quelque chose, il faut que le nom porte en lui tout le divin. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très important, que le mot de Yaakov, qui est donc Jacob en hébreu, Yaakov commence par le Yud, qui est la lettre divine. Que Yeshua commence par Yud, qui est aussi la lettre divine. Nous avons en nous quelque chose de divin, et c'est à cause de ce nom changé que Dieu va nous utiliser. Autrement dit, Dieu nous utilise par le changement de nom qu'il nous donne, et non pas parce que nous sommes véritablement en tant qu'humains. Évidemment, Eliane s'appelle Eliane, je m'appelle Jacques, Olivier, Simon, Paul, Jean, tout ce que vous voulez. Ces noms sont les noms que nous avons reçus ici en tant que personne pour notre identité sur terre. Mais par rapport à ce que Dieu, lui, veut nous utiliser, il va devoir changer notre nom. Et Abraham, ici, en l'occurrence, dans l'Épître aux Romains et au chapitre 4, nous allons continuer ce que j'ai dit la fois passée pour ce 10e cours, et nous allons réfléchir ensemble sur ce que Abraham a pu vivre. Vous savez que la paracha de l'Erlecha, qui veut dire « va pour toi », vous vous souvenez de cette paracha « va pour toi », c'est Abraham qui est en train de marcher dans la découverte de lui-même. Cette paracha est absolument extraordinaire, puisqu'il est dit « Vayomer Adonai el Avram l'Erlecha ». Il a dit à Abraham « va pour toi », il faut que tu te connaisses, il faut que tu apprennes à te connaître, et lorsque tu te seras vraiment connu,
Et lorsque j'aurai changé littéralement ton nom, alors le miracle que je t'ai promis s'accomplira. C'est très important. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, de disciples, je devrais-je dire, du Messie, n'ont pas bien compris ce principe de se connaître soi-même, d'apprendre à découvrir véritablement qui ils sont. Et ils continuent de vivre dans une vie qui est la leur, celle de tous les jours. Ils se lèvent le matin, ils mangent, ils boivent, ils font leur vie, mais ils ne connaissent pas réellement qui ils sont en Dieu et ils n'arrivent pas à faire ce que Dieu demande, c'est-à-dire va pour toi, l'air les rats, afin que tu puisses enfanter quelque chose. J'aime beaucoup ce choix d'Abraham d'avoir pris l'exemple, le choix de Paul d'avoir choisi Abraham comme exemple de la foi, puisque Abraham va enfanter un enfant alors que c'était impossible, eh bien nous-mêmes, Paul va nous le dire, vous-même, eh bien lorsque vous aurez reçu le nom du Messie, vous serez vous-même capable d'enfanter. Autrement dit, il va prendre des deux exemples absolument extraordinaires. Si vous regardez bien, il va prendre Abraham qui est le début et le Mashiach qui est la finalité. Après le Mashiach, il n'y a rien du tout. Et Abraham, c'est lui qui va être considéré évidemment pour toutes sortes de raisons comme le père, c'est-à-dire le commencement. Et on a le sentiment que lorsque Paul écrit son épître aux Romains, qu'il choisit l'image, la pensée d'Abraham comme commencement, c'est vraiment comme si Paul disait « Je suis en train de clôturer quelque chose. Je suis en train de clôturer, c'est-à-dire le commencement en Abraham et la finalité en Yeshua. » C'est pourquoi il va choisir Abraham comme modèle et il va clôturer son épître, si je puis m'exprimer ainsi, avec Yeshua, celui qui va changer littéralement le nom de chacun d'entre nous. Autrement dit, le commencement commence par un changement de nom. Et c'est là qu'Abraham va devoir marcher pour lui-même, pour se comprendre. Et ce qui est absolument fantastique, c'est que lorsque Abraham va aller pour sacrifier son fils, Yitzhak, littéralement, eh bien, il est écrit également, l'Erlera, va pour toi, apprends à comprendre que lorsque tu vas sacrifier ton fils, la première chose que tu vas faire, c'est te découvrir toi-même. Mes amis, ce que je veux dire aujourd'hui à travers cet épître de Paul que nous allons lire maintenant, c'est que nous devons comprendre définitivement que le nom du Mashiach est venu en nous pour que nous comprenions et que nous arrivions à nous connaître devant Dieu. Le problème, et ça, c'est clair, il est dit que le peuple meurt faute de connaissance. Connaissance de qui? Connaissance de la Torah, de la parole, des prophètes, mais aussi connaissance de nous-mêmes. Et si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et si nous ne connaissons pas quelle est l'œuvre véritable du Mashiach, nous allons rentrer dans des problèmes terribles, comme l'Église en connaît aujourd'hui, avec des doctrines erronées, des problèmes qui vont se poser sans cesse, parce qu'on pourra nous dire beaucoup de choses et nous n'arriverons jamais à découvrir véritablement où se trouvent les erreurs de doctrine ou les véritables doctrines. C'est pourquoi aujourd'hui le but, à travers cet épître de Paul, c'est de connaître véritablement quelle est l'œuvre du Mashiach, c'est-à-dire la finalité de ce que Dieu veut pour nous, le changement de nom, pour que nous puissions le connaître et nous connaître. Et nous allons lire ensemble, si vous voulez, avec moi dans votre Bible, dans l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 4, à partir du verset, à partir du verset 17, puisque nous avions déjà parlé la semaine précédente de la loi, de la grâce, je ne reviendrai pas dessus. On en a déjà parlé et nous en reviendrons dessus un peu plus tard encore dans les prochains cours. Donc, à partir du verset 17, il est écrit ceci. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Autrement dit, voilà ce que Paul nous dit, que tout ce qui existe pour Abraham, en réalité, va s'accomplir pour nous. En qui? Dans le Mashiach. Puisque c'est d'Abraham que va sortir le Mashiach. Dieu a conçu un peuple qui s'appelle Israël en partant d'un homme qui est Abraham.
le réceptacle va se construire et va prendre forme et va pouvoir contenir la puissance du Messie. Et les nations, comme je l'ai expliqué la semaine précédente, font partie d'Abraham parce que, évidemment, avant même qu'Abraham ait été circoncis, avant même que le peuple d'Israël n'existe, Abraham n'était évidemment pas juif, il ne faisait pas partie de la nation puisqu'il était en train de la construire. Donc, voilà que nous sommes en lui et toutes les nations sont en lui et la promesse est difficile. Pourquoi la promesse est-elle si difficile? Parce qu'il est vieux, sa femme est vieille, non seulement il n'a même pas un descendant, mais en plus Dieu lui promet des nations. Parfois, je dis, mais Dieu, Maître du ciel, de la terre, tu nous fais une promesse. Et cette promesse, parfois, paraît tellement difficile et inaccessible. Mais voilà qu'Abraham, lui-même, dans sa foi, Dieu lui dit, non seulement tu enfanteras un fils, mais tu seras en plus père de nombreuses nations. Voilà un texte absolument formidable. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Et là, nous parlons de la confiance. Vous savez que le mot croire, le mot foi en hébreu, qui est émouna, veut dire la confiance. La foi, c'est une confiance. Qu'importe, nous dira Paul, qu'importe ce qu'Abraham pouvait vivre, qu'importe ce que Sarai pouvait vivre, il avait totalement confiance. La émouna, c'est la foi, c'est la confiance totale que ce que Dieu a dit ne pourrait jamais disparaître. Il est normal que les promesses de Dieu s'accomplissent. Pourquoi est-il normal que les promesses de Dieu s'accomplissent? Mais simplement parce que Abraham, tenez-vous bien, et écoutez ceci, c'est tellement important, n'est pas en train de rentrer dans un nouveau projet. Le projet d'Abraham, ce n'est pas son projet à lui. Souvent, le problème des chrétiens, c'est quoi? Des croyants, c'est qu'ils croient que leur projet, c'est leur projet. Et ils disent, j'ai ma vision. Mais ce n'est pas notre vision. Et c'est là tout le problème. C'est que nous n'avons pas bien compris. Le problème, ce n'est pas notre vision. Ce n'est pas la vision d'Abraham. La vision d'Abraham, c'est quoi? La vision d'Abraham, c'est celle du départ que Dieu avait conçu lorsque le monde fut créé. C'est ce que j'ai dit 1000 fois, que je répète 1 million de fois. C'est le Réchit, c'est le Béréchit, le premier mot de la Torah qui veut nous dire au commencement, pour le projet divin. Pourquoi la promesse d'Abraham ne peut-elle pas échouer? Pourquoi? Parce qu'elle est le projet divin éternel. Si c'était un projet d'homme, évidemment que la promesse pouvait échouer. Évidemment qu'il y avait plus de chances qu'elle n'échoue que de réussir. Évidemment. Je dirais même qu'il n'y avait aucune chance pour la réussite. Comment un homme qui a 100 ans, une femme qui en a quasiment autant pourrait engendrer des nations? Si ce n'est pas un projet éternel, il est impossible que ce projet réussisse. Et pourquoi va-t-il réussir? Mais justement, parce que c'est un projet éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin, il est hors du temps terrestre, c'est un projet qui prend ses racines véritablement dans le ciel. Et voilà ce que Paul est en train de nous enseigner avec Abraham. Il nous dit, voilà le type de foi que nous avons besoin, écoutez-moi, c'est très important, pour pouvoir comprendre l'œuvre du Messie qui va sauver l'humanité. C'est absolument extraordinaire. Comment choisir un tel exemple? Simplement parce que le salut en Yeshua n'est pas un projet humain. Ce n'est pas quelque chose dans lequel nous rentrons nous-mêmes par la force. C'est un projet divin. C'est un projet du commencement de l'humanité, du monde et je dirais même plus que du monde. C'est un projet qui prend sa source, sa force et sa racine dans le monde de Dieu, là où même nous ne pouvons même pas comprendre ce qui s'y passe. Vous savez que
le Bereshit, ce commencement, ce projet extraordinaire, a pris naissance dans un monde encore plus élevé, qui s'appelle Hatzilu, c'est-à-dire le monde où Dieu est Dieu, qu'il n'est que son essence propre, qu'il crée ou pas, il est Dieu. C'est dans cette nature que le projet a pris naissance, a pris forme et s'est développé. C'est pourquoi il est impossible que le projet ne puisse pas se réaliser. La vie d'Abraham, son projet avec Sarai, ne pourra pas échapper au succès. Il va changer son nom, Abraham changera le nom de sa femme, le miracle s'accomplira. Pourquoi? Parce que c'est le projet éternel. Pourquoi le Mashiach, lorsqu'il vient en nous, change notre nom et nous promet? Le Mashiach l'a dit, Yeshua l'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Pourquoi? Parce que ces paroles qu'il a prises, il ne les a pas prises de lui-même, il les a puisées. Il a puisé la force dans l'au-delà, dans le projet initial divin. C'est ça que nous devons absolument comprendre. Cette foi-là est tellement élevée que si nous ne possédons pas cette foi, nous ne pourrons même pas comprendre véritablement ce qu'est le salut en Yeshua. Il y a tellement de problèmes qui se posent dans l'Église, tellement de chrétiens, de disciples qui ne comprennent pas du tout leur position dans le Messie, que, évidemment, ils sont en train de s'inquiéter. Certains même se demandent s'ils sont sauvés. Certains nous enseignent même que nous ne sommes pas toujours sauvés et que même à cause de Jésus, malgré cela, que Dieu continue de nous punir. Pourquoi de telles choses? Parce qu'ils ne connaissent pas quel est le projet, le véritable projet divin qui est celui du commencement de toutes choses. Voilà ce que Paul dit. Nous continuons le texte. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Et je lis le texte au verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts. Voilà un texte formidable. Un exemple qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Un Dieu qui est capable de donner la vie à ce qui est mort. Il n'y a rien de plus élevé. Vous rendez-vous compte, qui donne la vie aux morts? Pourquoi Paul va-t-il chercher un tel exemple? Il va puiser justement dans la Torah, dans les racines du livre de Bereshit, ce qu'on appelle le Sefer Bereshit, le livre du commencement. Il va parler de donner la vie aux morts. Mais de quoi parle-t-il? Il parle en l'occurrence dans ce cas précis du sacrifice de Yitzhak que Abraham voulait faire pour Dieu, et à travers ce sacrifice, il voyait déjà sur son fils qu'il allait sacrifier une sorte de résurrection. C'est pourquoi Paul va utiliser cette phrase absolument formidable. Il est celui qui donne la vie aux morts. Mais c'est absolument incroyable. Paul va choisir des textes absolument forts pour nous parler de ce qui va venir plus loin. C'est pourquoi je vous dis que cette épître de Paul n'est pas écrite n'importe comment. Elle est écrite dans une direction qui va nous amener à comprendre que la foi à un niveau le plus élevé qui soit est indispensable pour comprendre l'œuvre du Messie. Les gens se posent des questions, et je me suis moi-même posé des questions pendant des années. Est-ce que ma foi est suffisante? Mais mes amis, je vous dis ceci, ce n'est pas votre foi qui va vous donner de comprendre. Il faut que vous rentriez dans le niveau le plus élevé du divin. Et comment le fait-il? Eh bien, il le fait parce qu'il va vous changer votre nom. Il va vous donner le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en rentrant dans le nom divin, vous ayez la compréhension non plus d'une foi humaine, mais d'une foi divine. C'est pourquoi il appelle ceux qui sont morts et il leur donne la vie, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà un texte absolument formidable. Pourquoi une telle chose? Je vous ai dit ceci. Je vous rappelle la notion fondamentale de la parole de Dieu. Je vous ai dit que le mot dabar en hébreu, qui veut dire parole,
veut également dire une chose. C'est pourquoi lorsqu'il appelle les choses que nous ne pouvons voir, mais pour Dieu, elles sont déjà existantes. Il n'y a pas de temps entre le moment où Dieu parle, le dabar, parole, et la chose, puisque dabar et chose sont les mêmes. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi je voudrais vraiment que vous compreniez bien cela. C'est pourquoi il dit il appelle les choses. Écoutez le mot, mais c'est extraordinaire. Il appelle les choses. Dabar, c'est la chose. La parole, c'est la chose. C'est absolument formidable. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune crainte. Parce qu'il sait que ce qu'il est, c'est la chose. Mes amis, ça doit nous amener à un niveau très élevé de compréhension. Lorsque le Meshiach te dit, lorsque le Messie te dit qu'il t'a pardonné tes péchés, la chose qu'il dit, c'est la chose qui est. Le mot qu'il dit, c'est la chose qui est. Lorsqu'il te dit qu'il a oublié ton passé, ce qu'il te dit, c'est la chose qui est. C'est pourquoi Paul va dire deux notions fondamentales. La première, il ressuscite les morts. Deuxième notion, il appelle ce qui n'est pas comme si la chose était, parce que pour lui, tout est fait. Et en plus de cela, nous n'oublions jamais que le niveau d'Élohim, c'est le niveau de vie. Il est la vie. C'est pourquoi lorsqu'il parle, il communique la vie. Voilà ce que Paul nous dit ici, absolument formidable ce texte. Donc je relis, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc regardez bien le texte, devant lequel il a cru, Dieu Elohim. Dans ce Dieu Elohim, ce créateur, puisque Elohim parle de création, c'est la première fois dans la Torah qu'on entend parler de Dieu créateur. On n'entend pas parler d'Adonai, on entend parler d'Elohim, le Dieu qui crée, devant lequel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, c'est-à-dire il a dépassé ce qu'un homme normal peut croire. Ça, c'est pas la foi d'un homme, c'est la foi divine. Ce n'est pas la foi d'un humain, c'est la foi du divin. C'est pourquoi il faut que la foi du divin soit en nous, inébranlable, pour que nous ne doutions jamais de notre salut et que nous ne nous remettions jamais en question ce que le Mashiach a fait pour nous. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, celui, selon ce qui lui avait été dit, c'est-à-dire la parole, Dabar. Comme Dabar avait été dit, il l'a reçu, et puisqu'il savait que ce qui est dit c'est la chose, il est écrit, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Mes amis, ce n'est pas seulement, Abraham n'a pas seulement dit, voilà des mots, des mots. Souvent on entend des mots, on nous dit des mots, mais Abraham sait que le mot, c'est la chose. Mes amis, c'est un grand secret. Le mot divin, c'est la chose. Quand Dieu parle, la chose est faite. Il n'y a aucun délai entre le mot et la chose. Le délai, c'est pour la terre, mais pour Dieu, tout est accompli. C'est pourquoi le miracle d'Abraham ne se passe pas ici-bas. Le miracle d'Abraham se passe d'abord là-haut. C'est pourquoi il était dit, et rappelez-vous ce que j'avais dit dans les enseignements précédents, lorsque Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde, en réalité, regarde les étoiles, en réalité, le mot employé, c'était un mot qui voulait dire, depuis le ciel, regarde ta promesse. Regarde ta promesse et ne doute jamais, parce que ta foi, elle n'est pas une foi terrestre, c'est une foi céleste. Vous savez pourquoi tant de disciples du Messie ont des problèmes? C'est parce qu'ils cherchent à développer une foi terrestre uniquement.
alors que nous devons puiser notre véritable foi dans la parole. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de quoi? De la parole, de Dabar, de la chose. Véritablement, la foi vient de la chose. La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Dabar, la chose. Voilà un texte absolument formidable. Cette notion est capable à elle seule de bouleverser toute votre vie et votre existence. Si vous avez compris que la parole est la chose, vous ne doutez même plus une fraction de seconde qu'il était tout à fait normal qu'Abraham ne puisse pas rater. Ça ne pouvait pas échouer parce qu'il était littéralement fixé, accroché dans la parole qui était l'origine du projet divin, qui était là-haut et qui est toujours là-haut. J'ai dit, et je répète, pour chacun d'entre vous, qu'aucune vie et aucun ministère ne peut se gérer depuis la terre. Tout ministère se gère depuis le ciel. Notre quartier général n'est pas sur terre. Nos églises, nos dénominations et tout ce que vous voulez, ça c'est du terrestre. Mais le véritable ministère, la véritable promesse, la véritable source de la promesse n'est absolument pas sur terre. Elle n'est que la bouche du divin qui se trouve là-haut. Nous connectons avec lui. Et nous savons que ce qu'il a promis ne peut pas rater parce que c'est éternel. Et je continue. Évidemment, puisque nous avons lu et compris maintenant cette chose, nous allons lire la suite et nous allons comprendre qu'il était simple de continuer le texte de cette façon et sans faiblir dans la foi. Bien évidemment, il ne pouvait pas faiblir puisqu'il puisait sa force dans l'au-delà. Il puisait sa force dans le ciel. Comment aurait-il pu faiblir? Mes amis, à chaque fois que nous faiblissons, c'est parce que nous sommes en train de nous raccrocher dans la terre. Mais si nous nous décrochons d'ici pour aller nous planter au ciel, je vous affirme que vous ne faiblirez jamais dans la foi et on pourra vous dire ce qu'on veut au sujet de votre salut. On pourra vous dire ce qu'on veut au sujet de votre promesse, de votre vision. Jamais vous ne faiblirez dans la foi parce que vous avez accroché votre foi là-haut dans le ciel. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, il n'a plus besoin de considérer le monde ici-bas. Pourquoi est-ce qu'il ne considère pas les choses ici-bas? Mais tout simplement parce qu'il est puisé dans le ciel. Il est puisé dans le ciel, tout simplement. Il a compris que la parole, elle est là-haut, et non pas ici. Elle est là-haut, elle est infinie, éternelle, elle est la chose. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, évidemment, c'est normal, que son corps était déjà usé, ça n'avait aucune sorte d'importance, puisque de toute façon la promesse est éternelle, que mon corps soit vieux ou jeune, tout ça n'a plus aucun sens, plus aucun intérêt pour Abraham, puisqu'il avait près de 100 ans, quand Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, et il ne douta point, mais pourquoi? Encore une fois, parce qu'il a puisé sa foi dans la parole de l'au-delà, la parole du divin. Paul est en train de nous parler. Et c'est très surprenant qu'il nous parle de ces choses avant de nous parler du sang de Christ, de la croix de Jésus. Mais pourquoi prend-il un tel exemple, comme celui d'Abraham, qui est un exemple si élevé? Parce que si nous n'avons pas cette même foi, il sera absolument impossible, nous-mêmes, de recevoir toute la puissance du salut, toute la connaissance du salut, tout ce qu'il représente et qu'il ne peut être compris que par la foi. Absolument impossible de le comprendre par l'intelligence. On peut l'expliquer, on peut faire tout ce que l'on veut comme développement intellectuel, mais si ce n'est pas la foi qui nous amène à comprendre le niveau du divin, nous ne pourrons jamais comprendre l'œuvre du Messie. C'est pourquoi Paul va utiliser l'exemple le plus élevé qui existe, qui est celui d'Abraham, afin que nous comprenions que ce niveau ne peut nous amener qu'à un but et une finalité, c'est de comprendre l'œuvre du Mashiach. C'est pourquoi il va faire un tel développement sur Paul et Sarah. Et je continue. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Lorsque vous allez relire ces textes chez vous, vous allez toujours penser promesse,
égale parole. Parole, dabar. Dabar, chose. Parole et chose unique. Promesse, automatiquement, impossible de rater. Si Dieu est là, impossible que vous ratiez. Impossible que vous ayez un échec dans ce domaine. Si vous savez que la parole et la promesse sont la même chose, alors vous êtes dans la victoire. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, donc du Créateur, de celui qui crée la chose, puisque Elohim, c'est la force, ce sont les forces qui créent. Il faut dire quelques mots sur Elohim. Elohim, El, c'est les forces. Au pluriel, Im. Elohim, les forces. C'est le Dieu créateur qui utilise toutes ces forces extraordinaires pour faire de nous ce que nous sommes et pour produire ce qu'il veut produire. Donc, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que la foi? La émouna, la certitude, la connexion. Comme je l'ai déjà dit, la connexion, c'est la bénédiction. Le mot bénédiction veut dire connexion en hébreu. Donnant gloire à Dieu, évidemment, puisqu'il sait que c'est lui la source. Il sait que c'est lui. Mes amis, la source n'est pas nos églises. La source n'est pas nos idées. La source n'est pas nos projets. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire tout simplement, c'est pourquoi Dieu, voyant qu'il avait cru sans douter, lui a donné son salaire. Il lui a donné son salaire, le salaire qui n'est pas quelque chose qu'il a payé pour une œuvre qu'il a faite, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, mais parce qu'il a cru, il y a une récompense, il y a un prix qui nous est donné. J'essaie d'expliquer pourquoi Paul a voulu développer tellement le thème de la foi avant de nous parler de la foi dans le pardon des péchés, dans la destruction du péché. Et c'est ce dont nous allons parler dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Quelle différence il y a entre le péché et les péchés? Quelle différence cela peut-il faire? Beaucoup de chrétiens sont totalement ignorants de cela. Ils essayent de se battre pour essayer d'être meilleurs, un peu mieux aujourd'hui qu'ils n'étaient hier. Et ils ne se rendent pas compte que demain ils seront peut-être un peu moins bons qu'ils n'étaient aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a ces conflits perpétuels entre la compréhension du péché et des péchés. Et Paul est obligé d'expliquer la foi au niveau le plus élevé, afin qu'il puisse, dans quelques lignes, expliquer maintenant que c'est par la foi, uniquement cette foi, que nous pouvons atteindre le niveau le plus élevé qui nous fera comprendre l'œuvre du Mashiach au niveau de la vieille nature et de ce qu'elle produit. Ça demande une foi absolument surnaturelle. Je vous dis surnaturelle. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, nous ne pourrons jamais le comprendre. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, un jour nous allons perdre les pédales. Nous pouvons essayer de croire un jour, mais si ce n'est pas lui qui nous fait croire, nous un jour ou l'autre nous allons abandonner parce que notre intelligence n'est pas suffisante pour comprendre le principe. C'est pourquoi Paul est en train de développer le thème absolument important de la foi avant même de nous parler de Yeshua et de son œuvre. Et je continue. Et là maintenant le texte est absolument merveilleux. Il dit « Mais ce n'est pas à cause de lui seul, donc d'Abraham bien entendu, qu'il est écrit seul que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Pourquoi? Parce que nous étions en Abraham. » Je vous avais dit que dans la Torah, il y a un mot absolument extraordinaire. Lorsqu'il est dit que le monde a été créé, le monde a été fait en sa création. La traduction française est assez mauvaise, mais il est écrit Baïbaram, en sa création. Et Baïbaram, c'est l'anagramme d'Abraham. Le monde a été créé. Nous sommes en Abraham. Tout est commencé avec lui. C'est comme si le monde avait été fait pour lui, avec lui. Et le Mashiach est en lui, l'esprit du Messie est en lui, nous sommes en lui. Et c'est pourquoi nous sommes dans la foi d'Abraham, parce que lorsqu'Abraham a cru, nous étions en lui aussi.
l'esprit du Messie était avec lui. Nous étions là. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Ce qu'il a vécu, nous pouvons le vivre parce qu'il l'a fait. Je peux donc moi aussi le faire. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera aussi imputé. Nous aurons aussi notre salaire. Nous allons aussi pouvoir enfanter quelque chose qui était totalement impossible à l'homme. Quelle est cette vie? Ce que Jésus appelle et qu'il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Une nouvelle naissance. Quelque chose impossible n'est possible que dans le divin. N'est possible que par une foi absolument indestructible sur l'œuvre du Mashiach. C'est encore à cause de nous que cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il revient sur cette notion. Même la mort n'a aucun pouvoir. Mes amis, écoutez-moi, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Elle n'a aucun pouvoir sur moi-même. Elle n'a aucun pouvoir sur personne. Celui qui est dans le Mashiach, celui qui a bénéficié de l'œuvre du Messie et qui l'a reçu par la foi, la mort n'a aucun pouvoir. Quand bien même tu serais mort, la Bible nous dit, pour Dieu, tu es vivant. Et c'est là qu'il y avait un grand conflit avec Yeshua et les docteurs de la loi et les pharisiens. Lorsqu'il leur disait, mais même mort, je vis. Il leur disait, avant qu'Abraham, il disait, mais on dit que Dieu est le Dieu des vivants. Pourtant, Abraham, David sont morts. Et Yeshua leur dira, mais pour Dieu, ils sont vivants. Nous ne devons pas nous inquiéter. La foi qui est dans le niveau le plus élevé que vous ne pouviez même pas imaginer, vous dit ceci, la mort n'a aucun pouvoir. Jésus est mort, Jésus est ressuscité des morts. Il est notre Seigneur qui a été livré. Et là, Paul est en train, tout d'un coup, il va basculer le texte. Le texte va littéralement basculer pour amener à la notion qui maintenant sera définitivement importante, la notion fantastique de l'œuvre du Messie. Et il va dire, il est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Voilà le basculement. Il quitte maintenant la pensée de la foi et d'Abraham et de ce qu'Abraham a vécu pour passer à autre chose. Il parle de nos offenses et ressuscité pour notre justification. Et voilà les deux mots absolument très importants. Il va nous rendre justes et il va nous libérer sur deux niveaux très importants, qui est le premier niveau, c'est ce que nous allons appeler le niveau de la conscience, et le deuxième niveau sur lequel nous devons être libérés, c'est le niveau de l'expérience. À partir de là, nous allons devoir développer ces thèmes absolument importants et si mal compris que Paul était obligé lui-même d'expliquer ces thèmes, parce que s'il ne l'avait pas fait, les gens n'arrivaient pas à saisir ce qui se passait dans l'œuvre du Messie. L'œuvre du Messie, je l'ai dit souvent, vous vous souvenez qu'elle n'est pas seulement à un niveau. Ce n'est pas seulement Jésus m'a pardonné mes péchés. Si ce n'était que ça, ce serait déjà magnifique. Mais l'œuvre du Mashiach est tellement plus grande encore. Elle touche tellement de domaines, tellement inimaginables, que la Torah d'ailleurs avait prévu. Vous savez que le Sefer Bereshit, le livre de Genèse, nous parle de toute l'œuvre du Messie, de comment et pourquoi il faut que le Messie fasse teshuva, c'est-à-dire qu'il retourne à l'origine et qu'il répare. Tous ces niveaux doivent être touchés. Nous aurons l'occasion de reparler de l'œuvre messianique, absolument importante, et à un niveau tel que l'humain normal ne peut même pas saisir. Si ce n'est pas par la foi, nous ne pouvons pas comprendre. Et je termine. Qui a été livré pour nos offenses, et ressuscité pour que nous soyons justifiés. Je me rappelle, et je vous rappelle, si je ne l'avais déjà dit auparavant, je ne me souviens plus, on dit tellement de choses, que le premier personnage dont la Bible nous dit qu'il a été fait grâce,
qu'il a été rendu juste et qu'il a été fait grâce, c'est Noé. Et vous vous souvenez que Noé, comment a-t-il été sauvé, lui et sa famille? Eh bien, il était sauvé en rentrant dans l'arche. Et l'arche en hébreu se dit Teva. Et Teva veut dire la parole. Autrement dit, Noach est rentré dans la parole et c'est cette parole qui l'a sauvé. Il lui a été fait grâce. C'est le premier personnage dont il est dit qu'il a été fait grâce à Noach. Il était un tzaddik, un juste. Et voilà que maintenant, l'apôtre Paul vient et nous dit, eh bien à cause du Mashiach, celui qui s'appelle la parole, la chose, nous sommes justifiés, rendus justes. Voilà toute l'œuvre qui commence maintenant d'apparaître à nos yeux. Elle est écrite dans la Torah. Rabbi Shaul, que nous avons appelé par la suite évidemment l'apôtre Paul, mais qui était Rabbi Shaul, le rabbin Shaul, connaissait tout cela. Il savait tous ces récits, il connaissait tous ces mots, il avait étudié dans les écoles rabbiniques. Il va puiser dans les racines pour écrire cet épître aux Romains. C'est cela que je dis, la parole est absolument extraordinaire. La Torah est absolument fantastique. Il ne manque rien. Tout est dans la Torah. Tout est écrit. Tout est prévu. Tout est prophétisé, mes amis. Ne doutez jamais un seul instant. Chaque mot, chaque lettre est rempli de l'esprit du divin. La semaine prochaine, nous allons parler ensemble sur Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et nous allons enchaîner progressivement pour développer tous les thèmes si importants qui est les péchés, le péché, la conscience, la marche, le savoir, ce que nous ne savons pas, ce que Dieu veut nous faire comprendre. Tous ces thèmes, un après un, nous allons les mettre en place pour comprendre comment le Messie a dû remonter jusqu'à l'origine de la faute, faire teshuva. Pourquoi, je vous l'expliquerai, il a été crucifié. Pourquoi il fallait qu'il soit crucifié et non pas lapidé? Les gens pourraient me dire, mais pourquoi on ne l'a pas lapidé? Ça faisait quelle différence? Il était quand même mort, mais pourquoi fallait-il qu'il soit sur une croix? Quel est le secret de la Torah qui nous parle de la croix? Où se cache ce secret? Mes amis, Dieu va nous révéler ces choses dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, il est déjà presque 1 heure que nous sommes ensemble. Je vais clôturer ce cours ce soir et vous dire, accrochez-vous à la foi surnaturelle, pas la foi naturelle, la foi surnaturelle, celle d'Abraham, celle qui va puiser sa force dans l'au-delà, dans la parole, écoutez-moi, qui puise sa force dans le projet originel de Dieu. Aucun projet ne peut trouver succès s'il n'est pas, je dirais, tiré, s'il ne prend pas ses racines lui-même dans le projet initial du Maître du monde. C'est ça le secret de la réussite. Je voudrais vous remercier d'écouter ce cours avec moi. J'espère que cela vous a encouragé ce soir, vraiment encouragé. Je voudrais, avant de vous quitter, vous proposer quelque chose. Vous me dites oui, si c'est possible. Samedi matin, je ne saurais pas être ici, je suis à Paris. Exceptionnellement, je dois monter à Paris samedi. Est-ce que le cours de samedi, vous accepteriez de le faire vendredi soir à 21 h plutôt que samedi matin? Si c'est possible pour vous, je ferai ce cours vendredi soir plutôt que samedi. Simon me dit oui. J'espère que c'est possible pour Olivier. Sinon, les cours, évidemment, seront repris. Eliane me dit pas de problème et Olivier me dit ok. Donc, vendredi soir, 21 h, il y aura le cours sur les 10 paroles de Moïse au peuple d'Israël. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi soir. Avant de vous quitter, je vous dis, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, restez connectés. La seule vérité que l'on appelle
bénédiction. Il faudra absolument que je vous donne un cours sur ce mot, lettre par lettre en hébreu, que le mot bracha, que nous disons traduction moyennement juste, qu'on dit bénédiction, bracha veut dire connexion.